Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Alors, on va faire une petite pause dans l'effervescence des vidéos de preview, de review, d'annonces, puisque depuis cette semaine est disponible en France l'extension DC Notorious. En même temps, on a eu le droit à l'unboxing de Scott Porter sur la prochaine extension Marvel Wheels of Vengeance, qui est basée sur Ghost Rider et des personnages un peu mystiques et horrifiques, genre des loups-garous, des zombies, des vampires, Dracula. Voilà, on va retrouver tout cet univers-là avec la Légion des monstres, les Midnight Suns. Donc on a eu toutes ces annonces. Et ben là, je vais faire une petite pause dans tout ça, dans les unboxings et tout, parce que j'ai encore des choses à découvrir avec vous, pour vous proposer cette vidéo qui a été demandée par un abonné. Donc ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites demandes de votre part, puisque ça crée une interaction, donc c'est toujours sympathique et agréable. Donc cette vidéo va donc porter sur la sideline. Alors, on va y aller tranquillement, puisque la sideline c'est un élément de jeu assez particulier, puisque on pourrait le traduire, après vous y mettrez le terme que vous voudrez, la sideline c'est un peu votre bande de touche, votre réserve, votre stock, c'est vous qui voyez comment vous voudrez le nommer en français. Moi je vais utiliser le terme sideline pour rester constant et pas vous perdre dans l'explication, pour pas changer de mot en cours de vidéo. Et donc cette sideline, comme je vous le disais, c'est votre réserve. Ça va être quelque chose, en plus de votre équipe, de ce que vous allez jouer sur la map, qui va vous apporter des petits bonus, des petits renforts, des petites choses. Et nous allons voir comment, on va pas dire l'optimiser, mais au moins l'utiliser. Si vous êtes un joueur occasionnel ou qui ne fait que des parties amicales, savoir l'utiliser, c'est déjà très bien. Si vous envisagez de faire des tournois dotés et de jouer à haut niveau lors de rencontres nationales, là, il faudra pas simplement l'utiliser, il faudra savoir l'optimiser. Mais là, déjà, nous allons voir comment cela fonctionne, quelles sont les restrictions. Voilà. Donc, on va commencer assez simplement. Je vais vous présenter donc la map. J'ai pris un modèle, un quart de map, c'est largement suffisant, puisque le but c'est pas de faire une partie, c'est simplement vraiment de vous montrer comment les interactions entre votre sideline et votre force. La force, c'est ce qui va être sur le terrain en train de se battre. Donc d'un côté, comme vous voyez, j'ai fait un petit tableau. Vous avez donc la sideline. D'un côté, vous avez votre starting force. Donc, c'est votre équipe de départ, telle qu'elle est lorsque vous arrivez. Vous vous serrez la main avec l'adversaire et vous révélez votre force. Vous la mettez vous faites le tirage de lancer de dés pour savoir qui a l'initiative, la map, premier joueur, deuxième joueur. Donc, votre équipe de départ, votre starting force. Donc là, elle est constituée de Superboy, Star-Lord, Groot, The Watcher, Black Widow. De l'autre côté, nous avons la sideline qui est composée. Donc nous allons donc voir qu'est-ce que l'on peut mettre dans la sideline. La sideline, elle peut être composée, il peut y avoir des figurines principalement. Et vous avez le droit à 2 éléments sur votre sideline par tranche de 100 points de coût de construction. J'ai pris un format de partie standard, c'est-à-dire 300 points. Donc, en 300 points, vous avez le droit à 2 éléments par tranche de 100 points de construction du format. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 6 éléments dans un format standard. D'accord? Alors, juste pour préciser, la sideline n'est pas obligatoire. Vous pouvez en avoir une. Vous pouvez mettre des éléments, vous pouvez la remplir au maximum, donc de 2 éléments par tranche de 100 points. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 5 figurines sur ma sideline. Nous allons voir quand est-ce qu'elle va intervenir, dans quelles conditions, selon quelle
tranquillement, chacune aura son petit rôle à jouer et on va faire des petites mises en situation pour pour comprendre tout ça. Il n'y a aucun problème. Donc si en début de partie la sideline est limitée à 2 éléments par tranche de 100 points, une fois que la partie a débuté, là il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, vous avez des éléments de jeu, des pouvoirs, des effets qui vont vous permettre de garnir votre sideline. Vous pourrez aller au-delà de cette limite de 2 éléments par tranche de 100 points. Mais bon, ça, c'est déjà sur une notion assez avancée. Là, on va y aller tranquille, simplement. Donc la sideline, c'est votre réserve. Elle n'est pas en jeu et elle n'a pas d'effet sur le jeu. Par exemple, cette Black Widow que je vous présente, qui dispose du pouvoir Outwit et qui a un trait qui dit que les personnages avec le mot-clé Avenger peuvent utiliser furtivité, nanana. Tous ces effets-là ne fonctionnent pas. Ils sont en dehors de la map, ils sont en dehors du jeu, ils sont ils sont pas en dehors de la, oui, ils sont en dehors de la map physiquement, ils ne sont pas en dehors du jeu. Là, c'est physiquement, ils sont pas sur la map, ce que je voulais dire. Donc, les effets ne vont pas s'activer, sauf, parce qu'évidemment, il y a quand même un intérêt à mettre autant de figurines là-dessus, si un personnage a un trait, une capacité, qui lui va dire sideline active. Mais ça, nous le verrons en temps voulu. Là, nous allons commencer tranquillement. Je vous présenter juste les restrictions. Donc là, le plus simple, c'est 2 éléments sur la sideline par tranche de 100 points de coût de construction, avec un maximum de 10 éléments, quel que soit le format. C'est-à-dire, si vous jouez en 8000 points, c'est 10 éléments sur la sideline. Donc, voilà. Ça, on va y aller tranquillement. On va faire une petite mise en situation. Donc on va dire que on va faire les choses à peu près comme il faut. Donc on a le Watcher, Black Widow, Star-Lord, Groot et Superboy qui affrontent les ennemis de la Trinité d'ici avec The Cheetah, Doomsday et Bane. On va dire Superboy charge. Je donne une action de pouvoir à Superboy qui va charger The Cheetah. Donc, je fais mon jet d'attaque. Double 1. L'attaque est loupée. Donc, pour les besoins de la vidéo, hop, on va tricher. On va dire que, oh, il réussit son attaque. The Cheetah fait son super sens. Pour les besoins de la vidéo à nouveau, on va dire qu'elle rate son super sens. Elle va prendre 4 clics de dégâts. 1, 2, 3, 4. Il va y avoir le recul à cause de super force. Heureusement, parce que moi, mon but, c'était qu'elle soit KO en une attaque. Donc là, c'est très bien. Et le but de cela, ça va être de vous présenter, par exemple. Donc là, il y a eu une attaque, il y a eu un recul qui a infligé des dégâts à Cheetah. Là, elle est même en dehors de en dehors du cadre. Donc un recul de 1, 2, 3, elle peut pas reculer plus, elle prend un dégât. Donc ce qui se passe, c'est, eh bien, on va activer. Donc là déjà, fin de l'action, hop, on met le marqueur, on va faire les choses à peu près comme il faut. Et là, je vais piocher dans mon petit hop, et je vais voir que si je prends le Skrull, vous voyez, il a sideline active. Donc là, il s'est passé quelque chose sur la map. Donc là, c'est quand un personnage opposé est mis KO, vous pouvez choisir un Skrull Spy, donc ce personnage, sur votre sideline. Il est bien sur la sideline. Là, je l'ai représenté physiquement, hein, mais vous, en partie, il faudra juste que vous distinguiez bien votre zone de KO de votre zone de votre sideline. Moi, je l'ai fait physiquement pour que vous compreniez au cours de la vidéo. Et donc, on vous dit de lancer un D6. Sur un résultat de 5 ou 6, générez le Skrull Spy choisi depuis votre sideline. Là, on vous précise générer depuis votre sideline un Skrull Spy sur le clic 2 dans la case que le personnage KO occupait dernièrement. La dernière case occupée par le personnage qui a été mis KO. Donc au moment où elle a été mis KO, Cheetah était ici.
Je vais activer le trait secret invasion de mon petit Skrull, puisque je vais lancer un dé. 4. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, on va dire que c'est un 6. Et donc, je vais générer depuis la sideline le Skrull sur son clic numéro 2, comme demandé dans le pouvoir qui est sideline. Oh, pardon. Oui, non, c'est bon, c'est clic 2. Dans la dernière case occupée, je l'ai laissé là pour faire un repère. Donc, hop, ça veut dire que nous sommes dans cette configuration là maintenant. Donc, ma starting force, ma force de départ vient d'être modifiée. Nous passons dans la force actuelle. Actuellement, mon équipe, ce n'est pas juste ces 5 figurines plus l'ID card. L'ID card, on va voir comment ça fonctionne, hein. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais on va le voir ensemble, il n'y a aucun problème. Ma force actuelle, qui n'est plus ma force de départ, soyons bien d'accord, c'est celle-ci. C'est-à-dire c'est toutes ces figurines, puisque le Skrull Spy est entré en jeu. On va voir la différence qu'il y a entre cette façon de générer un personnage depuis la sideline et la façon, on va dire, générale de générer un personnage. On va dire là, Black Widow fait un tir en mouvement, elle cible Bane, elle fait son jet d'attaque, elle touche. Bon, elle inflige 3 clics à Bane, des dégâts pénétrants grâce à Psy Blast. Je mets un marqueur à Black Widow et je vais utiliser l'un de ses pouvoirs. Son pouvoir de dégâts, oups, je vais bouger toutes les cartes, c'est pas bien grave. Son pouvoir de dégâts dit qu'elle a accès à Leadership et Outwit. En free action, je peux retirer un Tradecraft token, elle en a 5 en début de partie, pour générer une Widow Initiate ou une Widow's Recruit sur le clic 1. Là, vous voyez, contrairement au Skrull Spy, hop, que vous voyez ici, on vous disait générer depuis la sideline. Il était bien sûr ma sideline, il faisait partie de mes éléments qui respectaient la restriction de 2 éléments par tranche de 100 points. Là, vous n'avez pas cette précision. C'est parce que, comment dire, c'est admis, c'est de fait, c'est entre guillemets, c'est comme ça que les règles sont faites. Un personnage qui va être généré est généré depuis l'extérieur du jeu. Il n'est pas généré depuis votre sideline, sauf, bien évidemment, comme c'est le cas ici avec le Skrull Spy, sauf si le pouvoir indique le contraire. Le Skrull Spy, il était bien indiqué généré depuis votre sideline. Et bien là, le pouvoir de Black Widow indique simplement générer. Donc je vais générer une Widow's Recruit qui ne vient pas de ma sideline, qui vient se placer ici et qui vient s'ajouter à ma starting force, à ma current force, pardon. C'est là que je veux pas faire de confusion, c'est ma force actuelle et non pas ma force de départ. Lorsqu'un personnage est généré, je me permets une petite parenthèse, il commence la partie, qu'il soit généré depuis votre sideline ou depuis l'extérieur du jeu, que ce soit donc comme le Skrull ici, ou la petite Widow's Recruit que je viens de générer via Black Widow, qui vient s'ajouter donc à ma current force, le personnage commence la partie, entre en jeu. En revanche, cela veut dire que tout effet qui viendrait affecter ou bonifier votre force de départ, par exemple, au début, quand on va vous dire au début de la partie, je dis une bêtise, augmenter l'attaque de 1 de tous vos personnages de votre starting force. Ni la Widow's Recruit, ni le Skrull Spy n'ont le droit à ce bonus. Ils ne faisaient pas partie de votre starting force. En revanche, par exemple, la Widow's Recruit, elle a un trait qui dit when Widow's Recruit starts the game, quand elle commence la partie. Là,
elle commence la partie. Même si nous sommes tour 2, 3, 4, elle est générée, elle commence la partie. Donc elle peut déclencher son effet, son poison spécial. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons continuer donc sur la sideline. Là, je voulais simplement vous montrer que vous pouviez générer, normalement, la plupart des cas, vous allez générer un personnage depuis l'extérieur du jeu. C'est la règle, c'est comme ça que générer un personnage est pensé à HeroClix. Alors que là, avec le pouvoir sideline active du Skrull Spy, vous l'avez généré depuis votre sideline. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ouais, lui se place ici, il suit la copine. Et on va dire que Doomsday charge ici et qu'il attaque. Donc fin de tour pour l'équipe sideline. Et c'est au tour de Doomsday d'attaquer. Paf! Il arrive ici. Il fait une superbe attaque et on va dire qu'il a plus son restraint token, comme ça on avance un peu plus vite sur la façon de jouer. Hop, il fait une attaque sur Superboy. Encore une fois, je triche un peu parce que c'est pour voir les mécanismes de jeu. Il a fleuri, il réussit son attaque sur Superboy, il le met KO. Même pas je compte les clics, hein, on va dire, voilà, il en a mis 4 en fleury, machin. Il le met KO. Donc, Superboy n'est plus dans la current force, d'accord? Il n'est plus sur le terrain actuellement. Je pense que ça c'est assez facile à comprendre vu qu'il s'est fait éjecter par une magnifique attaque de Doomsday, qui va d'ailleurs recevoir son petit marqueur. Hop, je retire Superboy de la current force, comme ça il n'y a pas de malentendu. À côté de ça, on a donc Superman, le figurine numéro 12 du set DCA Iconics, la mort de Superman, qui dit que, vous voyez, sideline active. Là aussi, il a un pouvoir qui se déclenche en fonction des aléas de la partie. Quand un personnage allié avec la capacité d'équipe Superman est KO, après la résolution, si Superman est sur votre sideline, donnez-lui un token de résurrection et lancez un D6. Ajoutez le nombre de tokens résurrection au résultat. Sur un résultat de 6+, vous générez Superman depuis votre sideline dans la dernière case occupée par le personnage allié sur sa ligne de 50 points, donc sur le clic 4. Là, nous avons donc un personnage allié, Superboy, qui peut utiliser la capacité d'équipe Superman, hop, vous voyez, le petit symbole Superman, qui a été mis KO. Donc, je peux mettre hop, un token résurrection à Superman. Donc là, je lance un dé. Je vais pas le mettre là parce que ça va fausser la lecture. Donc là, il est toujours dans la sideline avec un token résurrection. Je lance un dé sur un résultat de 6 ou plus. Donc 6, si j'arrive à faire 6 ou plus en ajoutant le nombre de tokens résurrection, je pourrais... Hop là. Donc 1, pareil, on va tricher ici parce que sinon on n'avance pas. Donc j'ai fait 5. Plus le token résurrection, ça fait 6. Je peux donc générer Superman depuis la sideline, comme c'est expliqué ici, depuis votre sideline, dans la case qu'occupait le personnage qui a été mis KO. Donc Superboy était là, je peux générer Superman depuis la sideline. Donc vous voyez, la sideline se vide petit à petit. Il y a quand même des effets de jeu qui vous permettent de renvoyer des personnages sur la sideline. Ma current force évolue. Petit à petit, ça évolue. Vous voyez, j'ai récupéré un Skrull, j'ai récupéré Superman. Donc vous voyez, vous générez en fonction de l'effet, de ce qu'il y a à faire. En général, il y en a sont des jets de dés. Mais là, vous avez vu, par 2 fois, nous avons généré des personnages depuis la sideline. D'accord? Ce qu'il faut savoir, une petite précision que je n'ai pas donnée, mais c'est que lorsque vous allez construire votre équipe, à laquelle vous allez ajouter votre sideline, il y a d'autres restrictions que les 2 éléments par tranche de 100 points. Par exemple, si vous jouez un personnage unique,
vous ne pourrez l'avoir que dans votre force ou que dans votre sideline. Vous ne pourrez pas l'avoir dans les deux, comment dire, les deux, et dans votre force et sur la starting line. C'est pareil pour les personnages prime, ceux qui ont un cercle vert sur le socle, les title characters, et également les ressources. Les ressources, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez en avoir que dans votre starting force ou la starting ou dans votre sideline. Mais bon, les ressources sont des éléments de jeu un peu datés que l'on ne retrouve plus, mais ça j'y reviendrai plus tard. J'essaye de le mettre dans un coin de ma tête et de pas oublier. On va continuer tranquillement. Donc là on a vu Superman qui arrive, machin et tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va voir que c'est au tour des méchants toujours. Bane utilise son pouvoir, il se permet de se soigner, ensuite de charger et tout, enfin ce que vous voulez. Il arrive à se désengager de la Widow Recruit sur un résultat de... Voilà, j'aurais raté tous mes jets de dés, hein, donc je suis obligé de tricher à chaque fois. Il se désengage de la Widow's Recruit pour venir charger Black Widow. Il fait un jet d'attaque. Voilà, qui réussit. Oh. Et il va mettre 5 clics à Black Widow. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dire, quel intérêt là, présentement pour expliquer, vous allez voir. Là, c'est au tour, fin de tour des méchants. Ça revient autour de la team sideline, on va l'appeler comme ça. Groot décide d'aller, il fait un side step, donc il avance de 2 cases, puis il fait le tour pour venir avoiner Doomsday. Bon, il n'a pas de move and attack, donc il va juste pouvoir faire ça. Et c'est tout ce qu'on va faire sur ce tour-ci. On va rester safe. Rester safe? Pas totalement. On va profiter. Là, je vous ai montré comment générer des personnages depuis votre sideline, grâce au sideline active, que ce soit celui du Superman ou du Super Skrull. Là, nous allons voir comment on remplace un personnage. De la même manière que générer une figurine en général, bien évidemment, c'est depuis l'extérieur du jeu. Remplacer une figurine, vous la remplacez par une figurine depuis votre sideline. D'accord? C'est pareil, c'est dans l'ADN du jeu. Si vous générez un élément de jeu, c'est depuis l'extérieur du jeu, sauf contre-indication. Lorsque vous remplacez un personnage, vous le remplacez par un personnage de votre sideline. Le Watcher, sous certaines conditions, a la possibilité de remplacer un personnage par un autre personnage de votre sideline. Donc, sur son clic 1, il remplace la Black Widow qui vient de prendre une sacrée mandale, hop, par Bane, par une attaque de Bane par la Black Widow qui était sur la sideline. Donc là, notre sideline évolue, puisque Black Widow Chase est retournée sur la sideline, est allée sur la sideline, pardon, pendant que la Black Widow qui était sur la sideline vient nous rejoindre. Hop, vous voyez, là on a fait un remplacement. Quand vous remplacez, c'est toujours vous remplacez toujours par un personnage sur votre sideline. Je reviens un petit peu en arrière, j'enlève son marqueur à lui, le marqueur du Watcher, du gardien, et je vais revenir dans cette configuration. Imaginons que la Black Widow que je veux remplacer est équipée. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur les équipements. Vous ne pouvez pas avoir de personnage équipé sur votre sideline. Mais imaginons que celle qui est ici et que je veux remplacer est équipée. Je lui ai mis une épée de X-Men, un bâton de Daredevil, ce que vous voulez. Un anneau de Green Lantern, pourquoi pas. Lorsqu'elle est remplacée, elle laisse tomber l'élément. Par exemple, si elle était équipée d'un symbiote, elle laisse l'équipement, elle le laisse tomber. Donc là, je fais mon remplacement. Bien ici. Si elle portait un objet aussi, elle le laisse tomber. Les équipements ne vont pas sur la sideline. Ils restent, et ici, ils sont déséquipés du personnage qui les avait. C'était une petite précision que je voulais faire, puisque bon,
vous pouvez vous poser légitimement la question. Voilà, on va dire que sur ce tour-ci, les gentils ne font que ça. Donc là, actuellement, notre current force, elle est comme ça. D'accord? On a toujours ces éléments-là sur la sideline, pardon. On a tout cela dans la current force, dans notre force telle qu'elle est actuellement. On va dire que c'est au tour des vilains de jouer et Doomsday va attaquer Groot. Avec 5, ah bah ça va qu'il y a une grosse défense parce que sinon ce serait pas suffisant. Donc 1, 2, 3, 4 et il met KO Groot. Qui ne veut pas être sur son clic 1 pour mourir avec juste 4 clics, mais bon, c'est pas important et c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir vous expliquer la suite. Donc, hop, on met son deuxième marqueur à Doomsday. Donc, Groot quitte la current force, il ne fait plus partie de votre équipe, il est mis KO, les points sont marqués. Hop là. Donc la zone de KO, on la différencie de la sideline, hein, sinon on se mélange et c'est pas très clair. On va dire que Bane il attaque Black Widow lui aussi. Alors on va essayer de briller un peu plus là. Double 1, 2 dans la même partie, on va tricher à nouveau, on va dire qu'il touche, il inflige 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, il met KO également, donc hop, pareil, c'est pour pouvoir vous faire évoluer la current force et que vous voyez l'évolution de l'équipe en fonction de ce qui se passe sur la sideline. Donc hop, celui-ci, il s'en va. Donc là, on a toujours notre Widow's Recruit, on a notre... mais bon. Hop, un deuxième marqueur pour Bane. Ce que l'on va faire là, c'est par exemple, il est où? Ouais. Il est là, pardon, Star-Lord, excusez-moi. Star-Lord, il a un pouvoir qui recruteur. Recruteur, vous voyez, il y a tout ça à lire. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Je vais simplement dire que je génère un personnage avec le mot-clé Gardien de la Galaxie depuis ma sideline, qui est moins cher qu'un personnage qui a été mis KO. Donc, avec le mot-clé Gardien de la Galaxie. Donc Groot a été mis KO, il visait 55 points. Je génère, hop, au prix d'une action de pouvoir, depuis la sideline. Donc là, c'est bien précisé à nouveau, vous générez depuis la sideline. Donc vous voyez, la sideline évolue, la current force évolue également. Hop. Donc générer depuis la sideline un personnage avec le mot-clé Gardien de la Galaxie. C'est ce que je viens de faire, au prix d'une action de pouvoir. Donc là, vous voyez, on a encore vu une interaction différente. Tout à l'heure, c'était la sideline active des figurines qui leur ont permis de venir sur le terrain. Là, c'était inhérent en fait aux personnages qui étaient sur la sideline, qu'ils aient la possibilité de venir. Là, c'est le pouvoir d'une figurine en jeu qui a permis de ramener une figurine qui se trouvait sur la sideline. D'accord ? Donc là, on voit différentes façons d'utiliser les éléments qui sont présents sur la sideline. On va continuer puisqu'il reste cet élément qui a un intérêt limité. C'est si jamais vous tenez vraiment à les jouer dans votre cercle de collègues, de copains avec qui vous voulez vous amuser. Mais comme c'est plus valable en moderne que ce n'est plus valable en silver, là, c'était vraiment histoire de vous montrer ce que l'on peut faire. Puisque, en fait, pareil, j'ai fait une petite vidéo sur les ID cards. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Au prix d'une action de pouvoir, vous, entre guillemets, vous utilisez, vous cramez, vous faites, je sais pas comment vous utilisez
l'ID card qui coûte 5 points. Donc là, l'adversaire marque 5 points. Et vous allez générer à nouveau, depuis votre sideline, une figurine moins chère que celle qui a invoqué, on va dire, le personnage généré depuis la sideline. Il doit être moins cher. Si on regarde la carte de Martian Manhunter, on voit qu'il a deux coups. Il a un coup en 75 et un coup en 40. Donc là, il a été généré par Hulkling qui fait 50 points. Donc vous avez le choix. Sur les figurines qui ont, c'est important cette notion, avec la sideline, pour les figurines qui ont plusieurs coups, vous pouvez choisir quel coup vous avez besoin en fonction de la configuration. Là, bon, il a été généré par Hulkling qui fait 50 points. Donc là, hop, vous le générez en 40 points, parce que vous n'êtes pas autorisé à le faire en 75. Pour les figurines qui n'ont malheureusement qu'un coup, imaginons qui ont un coup fixe, vous ne pouvez pas moduler. Donc là, hop, on va le faire. On génère. Donc là, ma current force, elle est comme ça. J'ai encore un personnage qui vient de s'ajouter. Et on va dire que il se déplace ici. Voilà. Et il fait une charge, il réussit pas. Ça n'a que peu d'importance. Puisque c'est au tour des vilains. Eux, même pas ils se fatiguent à faire leur jet de volonté. Ils disent on est tellement fort que on n'en a pas besoin. Au début de votre tour, le personnage généré par l'intermédiaire de l'ID card, qui est maintenant hors champ, il retourne sur la sideline. Donc là, l'action qui avait été faite par l'attaque qui a loupé, hein, qui avait été faite par le Martian Manhunter, hop, il retourne sur la sideline. Donc ma current force a encore évolué là, dans ce contexte-là. Donc là, on a vu pas mal. Si on devait finir la partie, Bane et Doomsday écrasent ce qu'il y a sur la map. Hein. Il n'y a pas assez de pouvoir pour mettre des gros dégâts à Doomsday, passer les résistances et tout. Donc, on va faire ça. On va dire que la partie se termine. Eh bien, écoutez, avec là, vous voyez, si quand la partie se termine, hop, ceci a été mis KO. On va dire que lui a été mis KO. Que lui a été mis KO. Ainsi de suite. Comme, voilà, c'est simplement pour que vous compreniez. Même lui a été mis KO. Tout le monde a été mis KO. Soyons fous, tout le monde a été mis KO. Voilà. Les points qui seront marqués par l'adversaire par le joueur qui a table rasé son adversaire, c'est uniquement ce qu'il y a sur la map. Les points qui ont été mis KO au cours de partie sur la map. Plus l'ID card, mais là c'était vraiment un cas voilà, exceptionnel. Vous en reverrez plus des ID cards. Hein. Là, les figurines qui sont là, elles sont sur la sideline. Elles ne sont pas comptabilisées dans les points de KO de l'adversaire. D'accord? Les 140 points que représentent Martian Manhunter et Black Widow ne sont pas marqués. Quand bien même vous avez perdu l'intégralité de votre current force, tout ça, ça a été mis KO. Hein, vous voyez, ils ont roulé sur l'équipe, ils ont mis tout ça KO. Très bien. La partie se termine, il n'y a plus que... Ils ont mis tout ça KO, plus ils ont marqué ça. Les éléments de la sideline ne sont pas comptabilisés. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de notions, beaucoup de mots, je vais pas dire compliqués, mais de mots précis à utiliser entre la current force, la sideline, il y a la starting sideline, la starting force, donc faire la différence entre
au début de la partie et quand ce personnage commence la partie, donc qu'il est généré depuis quoi? Depuis la sideline, si c'est précisé sur la carte du personnage, ou depuis l'extérieur du jeu si rien n'est précisé, parce que c'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Voilà, c'est quand le personnage est remplacé, c'est depuis la sideline, ainsi de suite. Donc voilà, on a vu pas mal de petites choses en un peu plus d'une demi-heure. Donc si jamais vous avez des questions, vraiment, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, parce que je conçois qu'il y a pas mal de choses à appréhender là sur une même vidéo. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Et pareil, vous faites comme le camarade Jean-Luc, que je salue et que je remercie d'avoir fait cette petite demande. Vous me laissez un message en me disant « Ah, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tel ou tel sujet ?» Et je prendrai le temps de réunir les informations, d'essayer de construire quelque chose de, je vais pas dire complet parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, surtout si vous voulez faire du jeu optimisé, mais qui va vous permettre, quelque chose qui va vous permettre de tester, d'appréhender, voilà, de vous faire votre idée d'un élément du jeu que vous ne maîtrisez pas encore. Voilà. J'espère y être parvenu, donc voilà, vous n'hésitez pas et je prendrai le temps de, comme je disais, de réunir les informations, de faire un petit truc et ensuite de vous proposer une vidéo. Donc, eh bien, en attendant vos questions et vos messages, je vous dis à bientôt.